Vite, je suis en retard. Je vais faire pipi. C'est l'heure de la piscine. Chut, taisez-vous, ça va commencer. Les tutos. Tuto. L'elfe de papier. Bonjour à tous et à toutes. Dans ce petit tuto, je vais vous montrer comment faire un elfe en papier, qui est découpé à la main en déchirant délicatement les contours du personnage. Ces personnages se font un peu à l'instinct, mais je peux déjà vous donner les petites bases qui permettent de se repérer au début. Pour ce petit tuto, il vous faudra des feuilles de papier, une par elfe à peu près, et vos mains. Pour débuter, on va d'abord faire la forme du visage. Pour ça, je prends ma feuille, je déchire en commençant au milieu, je descends vers le bas, et je vais me diriger légèrement vers la gauche pour faire la forme du nez. Je continue ensuite vers le bas, je retourne à nouveau vers la gauche pour faire une forme de menton, je descends pour le cou, et ensuite je vais déchirer ma feuille sur toute la longueur vers la droite. Cette déchirure va former l'épaule du personnage. Même chose de l'autre côté pour faire l'arrière de la tête. Vous voyez que sur cet exemple, le personnage est de profil. Si vous voulez le faire de face, alors procédez comme suit, mais pour les deux côtés. C'est-à-dire que je descends, je fais une petite vague pour l'oreille, je me dirige pour faire le cou, et je déchire sur toute la longueur de l'autre côté. Ensuite, on a deux solutions. Soit je déchire la feuille jusqu'en bas, en s'écartant un peu du cou pour avoir les épaules, soit je me sers de ma forme déjà déchirée dans la largeur pour imaginer des bras à l'horizontale. Et je déchire délicatement. Quand mes deux bras sont faits, je n'ai plus qu'à descendre vers le bas pour faire le buste. Je peux déchirer jusqu'en bas. Il reste seulement les jambes à faire. Pour ça, je retourne mon personnage et je commence à déchirer une bande pour une jambe, puis la deuxième. À cette étape, on peut faire un peu plus de détails si on sent qu'on a raté quelque part ou plier les bras pour lui donner une attitude particulière. Il nous reste seulement l'œil à faire, les deux si vous êtes de face. Pour ça, il suffit de plier la tête du personnage à l'endroit où on veut voir l'œil et de déchirer légèrement le papier. Moi, je le fais avec les dents. On déplie et voilà. Voici mon petit elfe en papier. Si j'en fais plusieurs, on peut très bien les imaginer ensemble. Si vous voulez faire un elfe avec les cheveux longs ou un elfe avec une tenue longue, alors on procède de la même façon au début, mais lorsque l'on arrive du côté de la chevelure, plutôt que de revenir vers le cou, on continue un peu plus bas, ce qui va nous faire la chevelure. On poursuit avec les bras, le buste, et cette fois-ci pour les jambes, on déchire en élargissant un peu la pente, on revient en encochant légèrement vers l'intérieur, et on descend jusqu'en bas. Ensuite, comme pour le précédent, on retourne et on fait le reste des jambes. Elles sont bien sûr plus petites puisqu'on les voit moins sous la robe. À nouveau, il ne nous reste plus que l'œil à déchirer. Si on veut, on peut détacher légèrement les cheveux du buste. On revient un petit peu en arrière et on rectifie le cou. Et voilà mes trois modèles. Comme vous voyez sur celui de gauche, j'ai fait une forme particulière à la jambe, comme s'il était en train de courir. C'est à peu près le même principe, sauf que à mi-jambe, on remonte vers le haut. Ensuite, le plus rigolo avec les petits elfes, c'est de les mettre en situation. Vous pouvez par exemple prendre un objet du quotidien, une tasse, et l'asseoir dessus, le faire se balancer sur le rebord de la fenêtre ou côtoyer un animal de chez vous. Si vous voulez faire un peu plus compliqué, vous pouvez même faire du découpage et les incruster sur des paysages réels. Ça donne tout de suite très joli. Voilà, j'espère que vous aurez réussi à faire vos petits elfes en papier et à les mettre en situation. Je serai ravie de les voir quand ils seront finis. À bientôt!